Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui en Porsche, sur la promenade des Anglais, comme ça je vous la montre un peu. Regardez-moi comme il fait beau aujourd'hui, comme c'est magnifique. Direction aujourd'hui l'Italie, puisque j'avais envie de me faire un petit McDo, de me balader. Il y a un McDo juste à gauche, mais vous le voyez peut-être pas, il va passer, mais c'est pas à lui qu'on va. La particularité de l'Italie, c'est qu'ils ont des sandwichs différents. J'espère que vous m'entendez bien, parce que ça vibre beaucoup dans la voiture. Ah, il y a un kéké tuning. Ah non, c'est pour le carnaval. Et oui, puisqu'il y a le carnaval de Nice. Et oui, le carnaval. On va rentrer dans un tunnel, vous risquez de plus me voir, juste pour vous dire qu'en Italie, la particularité, c'est qu'ils ont des sandwichs totalement différents. Je vous montre la carte des sandwichs. Regardez, c'est incroyable tout ce qu'ils ont. On va tout prendre, on va se péter le bide complètement. Et ceci, les amis, ce n'est que les sandwichs. Oh merde, j'ai perdu la caméra. Allez, ça commence. Un peu de bruit dans le tunnel du Paillon. Ah, ça pue, ça sent toujours autant la merde. Je vous avoue que je vous aurais bien montré la route, parce qu'on a de très très belles routes pour aller jusqu'en Italie. Mais je prends l'autoroute, j'ai trop faim. Parce qu'il est déjà 11h55. Allez, mode sport, on arrive sur l'autoroute. Premier tunnel. Ah, j'adore le bruit dans les tunnels. Et pour ceux qui connaissent pas Nice, vous voyez, on est à 6 km de la sortie de Monaco, on vient de rentrer. Donc on est vraiment pas loin. Petite astuce, je vous l'avais dit, si vous voulez payer moins cher le péage, sortez à Menton et passez par la frontière au bord de mer. Allez, je vais chill, me mettre un peu de musique, réveiller les animaux de la forêt en sortant des tunnels et on se retrouve à Vintimille. Bienvenue à Vintimille les amis, comme vous voyez, c'est toujours autant le bordel. Au niveau des voitures, faut que je retrouve le McDo. Oh, une belle petite Lambo là qui passe. La dernière fois, j'avais tellement galéré à trouver le McDo et je me rappelle pourquoi et je viens de m'en rappeler. C'est parce que le GPS marchait pas. Bon, on trouvera, vous inquiétez pas, hein. Quand on a faim, on trouve tout. Il me semble que c'était par là. Alors, je voulais aller au bord de mer et je me suis perdu. Là, on a une intersection, c'est un bordel. Par contre, ce que j'adore avec les Italiens, c'est que à n'importe quel feu rouge, ils démarrent comme s'ils étaient sur un Grand Prix. Et il y a un truc en Italie qui est génial, c'est que vraiment, ils regardent tous les bagnoles. Quand tu passes en Porsche, ils te regardent tous. Alors, ça s'explique aussi, je vous l'avais dit. Attendez, faut pas que je loupe le McDo. C'est qu'à l'époque, mais je pense que ça va pas changer. En fait, on trouvait déjà les Porsche moins chers là-bas parce que les mecs les prenaient en leasing. Parce que quand t'as une grosse cylindrée, au niveau du moteur en Italie, il y avait 7000 € de taxes par an. Ça veut dire que juste pour avoir cette bagnole, tu payais 7000 € de taxes par an. En plus, c'est énorme. C'est pour ça que tu trouves beaucoup de petites sportives et que tu vois pas tant que ça. En tout cas, à l'époque, c'était il y a 8 ans, en Italie, de Porsche, etc. Parce que ça coûte très très cher, en fait, d'avoir une Porsche. Et une grosse cylindrée. D'où les petits Abarth, etc. Où on en voyait beaucoup, notamment quand je suis allé à Turin. Alors, je crois que c'était par là. Mais putain, il était indiqué sur le bord de mer. Et je sais plus du tout, là. Je crois qu'on n'est pas loin. Faudrait pas que j'aille à San Remo. Je suis fort! C'est bon, j'ai retrouvé. Avec le GPS, ma mémoire d'éléphant et mon appétit d'ours. Oula, la première est un peu violente, comme vous voyez. Ah, c'est bon, je vois le M. Je vois le M. Alors, normalement, faut prendre à droite, mais regardez, le M est là-bas. Oh putain, j'ai tout qui se barre, les gars. C'est la misère de filmer en Porsche parce que je vous la tiens à la main, hein, parce que regardez, le McDo est juste ici. J'espère qu'il y a une place. Parfait, je suis garé. Je vais aller à la borne parce que franchement, au drive, je m'en sortirai pas tellement il y a de trucs différents. Et voilà les amis, il y en avait tellement que ça rentrait pas dans un seul sac. On va aller se poser. Ouh, putain, la boisson. Ils sont très très sympas au McDo en Italie, vraiment, allez-y. Ils sont hyper sympas. En plus, ils parlent français. Je prends le premier truc qui me vient. Je prends juste une frite, après on en parle. Et oui, puisqu'ils ont du cheddar. Oh, j'ai faim. Allez, on va se trouver un endroit au calme pour se poser. Je mets la ceinture au sac McDo. On va en prendre soin. Moteur. Et on va se poser. Allez, à tout de suite. Et comme vous voyez, la voiture va très très bien. Elle scintille au soleil, un peu tachée par la pluie, mais toujours aussi belle. Allez, j'ai l'estomac qui hurle de faim. Allez, à table. Enfin. Alors la Porsche, c'est pas idéal. Comme vous voyez, pour faire une vidéo dégustation, il y a pas, j'ai pas d'autre angle en fait. Parce que là, vous voyez, où touche ma main, il y a le tableau de bord. Et d'ailleurs, je peux pas monter plus parce que ça touche l'écran. Ouh, attendez. Position de bouffe. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Il y a des trucs de dingue. On va faire petit à petit, un par un. Je crois qu'il y a 8 sandwichs avec un truc qu'on n'a pas en France. Les frites au cheddar. Et ils font des frites, les amis, au cheddar bacon aussi. Mais la dernière fois, j'avais pris cheddar bacon. Avec une petite baguette. Regardez-moi ça. Magnifique frites au cheddar McDo. Bon appétit. Alors, leur cheddar est vraiment très bon. Il est vraiment très très bon. Je suis un fou de frites au cheddar. Il va m'en rester, hein, vous inquiétez pas.
J'enregistre cette vidéo un vendredi, comme ça j'ai le temps de tout manger le week-end. Ah, je suis tellement content, je me suis mis dans un parking, il est pourri, on dirait qu'il n'y a que des voitures abandonnées. Mais on s'en fout, on a notre McDo. J'ai tellement pas de place, je sais pas où tout mettre. Alors, qu'avons-nous donc? Alors j'ai pris un Happy Meal, les amis, qu'on ouvrira après, parce que ils ont des cadeaux Nintendo Switch et Mario. C'est incroyable, hein. Nous on a des cadeaux en carton en France. Oh là là. Allez, on va attaquer tout de suite par le premier sandwich, qu'on n'a pas, bien sûr, en France. Voici les amis, le Crispy McBacon. Regardez-moi ça comme il est magnifique. Le grand Crispy McBacon, pardonnez-moi. Attention. Bon, on voit rien. Wow. Regardez-moi ça. Bon, c'est comme en France, hein. C'est pas comme la photo, mais en Italie, c'est un peu mieux. J'adore les Italiens, même au McDo, ils sont tellement classe. Je vous jure, il y a un truc. Ils s'habillent bien, ils sont classe quand ils te parlent. Et les Italiennes, c'est... Vous savez que j'adore les Italiennes. Alors, le Crispy, 100% bœuf de ferme italienne, bacon croustillant 100% de pancetta italienne, fromage et l'incontournable, sauce Crispy. Comme le classique, mais en plus grand. Ouh, je recule parce... Ah, je suis au max. Ah non. Voilà, parce que l'estomac il va grossir. Bon appétit à tous les amis. Ah, c'est trop bien d'aller au McDo dans les pays étrangers. Il est trop bon. La sauce Crispy, qu'est-ce que c'est? On est presque sur de la sauce algérienne, sans le piquant, c'est sucré, aux oignons, bacon fumé même. Donc rien à voir avec la sauce algérienne. Mais vous avez compris. C'est très très bon. On va manger qu'un demi. Ah, j'adore l'Italie. Vous voyez, ça m'arrive de critiquer les pizzas, mais quand même, l'Italie, c'est bien. Alors, on part sur du poulet, avec le magnifique Double Chicken Barbecue. Incontournable pour tous les amateurs de poulet, 2 tranches croustillantes de poulet pané forment la base du fromage filandreux. De la laitue fraîche et de la sauce barbecue. Ainsi est né un grande classico au goût fumé vraiment irrésistible. Il est ici. Oh, il est bien voluptueux. Wow, il est beau. Alors, on dirait une sorte de McChicken, sauce barbecue, mais avec 2 chicken. C'est énorme. Bon appétit. Oh, le pain comme ça il est trop bon. Alors les gars, si vous kiffez les nuggets avec la sauce barbecue, ils ont un truc incroyable, mais j'ai pas pu tester, peut-être on le fera dans un autre truc. C'est comme, alors peut-être en France c'est pareil, mais comme je prends pas souvent à la borne et souvent emporté, je le vois pas. Ils ont 3 signatures que j'ai pris qui sont totalement différentes de ceux en France, avec des produits AOP et tout. Et la sauce barbecue quand même de McDo, elle est pas ma préférée, mais faut dire qu'elle est unique. Putain, je suis con, je me suis mis au soleil. En fait, on peut personnaliser entièrement le signature, au nombre de steaks, nombre de salades, nombre de courgettes, etc. Donc je me demande jusqu'à combien on peut monter. Il est très très bon. J'adore le chicken. Ça c'est goûté. Et ben en parlant du loup, on va attaquer notre premier signature. Alors lequel c'est? Ça c'est le steak Asiago. Ouais, et franchement, ils font plus d'efforts, je trouve, en Italie. Regardez-moi ça. Je trouve qu'il a quand même une belle forme. Et le steak Asiago, il ressemble à ça. Alors attention, hein, les amis, 180 grammes de bœuf juteux des fermes italiennes. Asiago DOP, Spec Alto Adige IGP. Alors je suis en traduction française, du coup sur l'italien c'est un peu bizarre. Mayonnaise à la moutarde à l'ancienne et courgettes grillées. J'ai absolument rien retenu si ce n'est qu'on a un gros morceau de bœuf, du speck et des courgettes grillées. Regardez-moi ça. Alors la sauce c'est quoi? Ah ben la sauce, je suis con, c'est la moutarde. Putain. Moi j'ai pas pris de serviette, mais qu'est-ce que je suis con. Attendez, il y en a. Waouh, la sauce moutarde elle est bonne. Elle est vraiment bonne. C'est pas la même. Non, non. Ça va, c'est le pantalon. Waouh. Le steak, il est extrêmement bon. Ils ont des meilleurs steaks. En fait, c'est pas du tout le même steak que dans les burgers qu'il y a. On est sur un steak beaucoup plus épais et tendre au milieu. C'est très très bon. Ah putain, je m'en fous de porte. Vous m'avez perdu. Ouais, t'as un petit pain au sésame. Alors les courgettes n'ont aucun goût, mais avec la sauce moutarde, ça fait une texture qui est bien sympa, vraiment. Il est très très bon. Il est vraiment excellent. Je vous dirais quel est le meilleur des 3 en signature. Et on repasse sur du poulet, tiens. C'est le sac qui a décidé. En fait, j'ai libéré le premier sac pour pouvoir ranger. Alors, c'est quoi ce truc? Regardez. Double chicken barbecue. Ah, mais je suis con, c'est celui que j'ai mangé. Ah, le débile. Ah, on va passer à des petits encas. Oh, comme c'est beau. Regardez ce qu'ils ont. C'est tout nouveau, là. Par contre, en Italie, des sfiziosita. On part sur un petit beignet. Tomate mozza, apparemment. Je pense qu'une photo, ça vous parlera plus, hein, puisqu'ils l'ont coupé en 2. On va le couper en 2, d'ailleurs. Ils sont bien chauds. Regardez. T'as tout ce que je vous montre, on en trouve qu'en Italie. On dirait des snacks de pizza frits. C'est extrêmement calorique. C'est extrêmement bon. C'est vraiment très bon. La seule critique, c'est qu'il y a un petit peu trop de pain. C'est un peu étouffant. Vous voyez, on a envie de plus de garniture. C'est très très bon. Le beignet, il fait 3 kilos. Deuxième signature. Attention.
Wow, putain, ils sont beaux. Franchement, il n'y a rien à dire. Vraiment, regardez comment ils préparent en Italie. Il n'y a rien à dire hein, par rapport au McDo en France. Alors peut-être ça change aussi au McDo en France, mais genre ça fait 15 ans qu'on en parle, mais quand même, regardez leur signature quoi. Je vous mets une photo, donc le barbecue intemporel, 180 grammes de bœuf jutto des fermes italiennes, gouda assaisonné, bacon croustillant, salade de choux et sauce barbecue au vinaigre balsamique de Modène IGP. Regardez-moi ça, hein. On dirait pas que c'est un burger McDo quand même. Ils sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Rien à dire. Hein. Et ils ont un bacon, alors je vous l'avais dit la dernière fois, mais qui est croustillant. Donc ce que j'aime pas dans le bacon McDo souvent c'est qu'il est un peu mou. Il va pleuvoir hein. Alors mettre du vinaigre balsamique dans la sauce barbecue, j'en ai de partout. Ils sont parades hein, sur la sauce. Ça te donne même envie de manger la salade. Au niveau des prix, c'est un peu moins cher quand même qu'en France. C'est immangeable, il y a trop de sauce. J'ai rien à dire sur le steak, il est vraiment très très bon. Vraiment très bon, vraiment incroyable. Et cette sauce, eh ben ça me fait plaisir, vous voyez, comme quoi. De temps en temps, il faut se faire du bien. C'est mon gros cheat meal là. Allez, un dernier croc parce que... Le bacon grillé, c'est incroyable, mais vraiment incroyable. Ah, regardez ce que j'ai, un wrap. Alors ils ont un wrap qui est totalement différent, mais totalement différent d'une autre. Ils ont les amis, regardez-moi ça, le Crispy McWrap. Tous les bienfaits du Crispy McBacon, encore plus enveloppant. Donc celui qu'on a mangé tout à l'heure, le Crispy McBacon, je crois que c'est un truc vraiment qui cartonne en Italie parce que il y en avait déjà la dernière fois. Là, ils en font même un wrap. 100% bœuf de ferme italienne, bacon croustillant, 100% de bacon italien, fromage et sauce incomparable, enveloppé dans une tortilla parfumée. Ils ont eu l'idée de génie de faire. Imaginez, ils nous font le Big Mac en wrap. Ça cartonnerait. Alors attends, il y a trop... Je sais pas le sens. Il y a trop d'endroits à déchirer. Alors, c'est un peu moche, par contre. Mais en fait, ils ont mis tous les ingrédients du sandwich à l'intérieur. Regardez, on a 2 bouts de steak. C'est marrant. Alors même en Italie, ils sont toujours aussi vides, leurs wraps. Hein. Mais le concept est pas mal. C'est très très bon. C'est vrai que dans les wraps McDo, à chaque fois que j'en prends un, je me dis, ouais, il n'y a pas assez de poulet, pas assez de viande. Là, on a l'équivalent de 2-3 steaks en presque une bouchée. Et il y a du bacon. Il y a du bacon crispy, c'est-à-dire des paillettes de bacon. Alors vous voyez, le début était pas fameux. Mais en goût, c'est un de mes préférés avec le signature, le premier qu'on a mangé. C'est un délice. En wrap avec cette sauce. Oh là là, oh, je me régale. Oh, j'y crois pas. On a la paille. Ah putain, ça m'a tellement manqué les pailles. On peut plus faire ça à nos potes. Bah voyez, quand on veut, on peut. Ils ont une paille en carton en fait. Et bah voilà, prenez exemple en France sur l'Italie. Et j'ai pris quoi? Ah, j'avais eu du papier. Un ici pêche. Ah, je suis con. En fait, le porte-gobelet, je peux pas le prendre. Parce qu'il y a la caméra qui bloque tout. Et bien sûr, c'est pas fini. Alors là, on a un signature très très particulier. C'est le 3e qu'il y avait. Parce qu'il est au poulet, il est avec de l'avocat et du bacon. Et des tranches de tomates. Waouh, putain. Alors il est beau. Il est tellement beau. Regardez-moi ça. À l'intérieur, il y a de l'avocat. C'est incroyable quand même. Et il y a d'énormes tranches de tomates, du bacon. Et un énorme morceau de poulet avec, je pense que c'est du fromage AOP. On va regarder. Voici la photo. Donc ils l'ont appelé l'avocat et bacon. Bon, ils se sont pas cassés la tête. Poitrine de poulet 100% italienne enrobée d'une panure croustillante. Caciocavallo Silano DOP. Alors je sais pas ce que c'est du Caciocavallo Silano. Sauce avocat, chou rouge, italien et bacon. Du coup ça doit être sûrement le fromage. Chou rouge. Wow. C'est rien, c'est l'Italie. Un camion qui est passé, il a arraché un arbre. Alors vraiment, je vous conseille. Les signatures en Italie, ils sont... Vous voyez, en France, je suis souvent déçu des signatures. Ouais. J'ai l'impression que la team qui prépare les signatures en Italie, elle est vraiment... il pousse un peu plus, je sais pas. Elle est plus douée, peut-être. C'est incroyable. C'est incroyable. Peut-être vous paraître un peu dégueu du coup, mais faut que je vous montre. Regardez, chou rouge, avocat, poulet et bacon crispy avec de grosses rondelles de tomates, c'est incroyable. Bah vous voyez, je pensais que ça allait pas avoir trop de goût. Et ben, leur sauce guacamole, elle est légèrement piquante. Ils disent avocat, mais c'est bien du guacamole chou rouge parce que c'est citronné. Alors ce fromage AOP, il a quoi de... Il a pas tant de goût que ça, malheureusement. Pardon, leur bacon est trop bon. Vous avez vu qu'ils mettent beaucoup de bacon quand même. Il y en a quasiment dans tous les sandwichs. Écoutez, il est délicieux.
Franchement, leurs 3 signatures sont bons. Celui-ci, c'est vraiment le plus original. Le premier était le plus raffiné, je trouve. Happy Meal. Ah, j'ai chaud. On a eu effectivement un jouet Mario, vous allez voir. Putain, je crois qu'il est en carton aussi. J'ai pris, ils ont un truc. Alors, est-ce que c'est la même chose? Je pense que c'est la même chose. Eux, ils appellent ça le McToast. Bah, comme le croque McDo, effectivement. Il est un peu sec. Alors, ils ont un pain qui est très large. Je me rappelle plus que le croque McDo, il était comme ça. Je surveille un peu parce que je suis dans un endroit un peu craignos. Il y a un mec qui tourne là-bas. Non, en fait, il a perdu ses clés sur le sol. Je veux pas me faire voler mon McDo, les gars, quand même. Je suis pas venu en Italie pour me faire manger mon McDo. Des frites. Pourquoi des frites? Parce qu'il n'y a pas de potatoes en Italie. Voilà, ça c'est la déception. Attendez-vous, vous aurez du cheddar sur les frites, mais adieu les potatoes. Et alors attendez, ils m'ont oublié un truc. Ils m'ont oublié un truc dans le Happy Meal. On a eu Donkey Kong. Ah, ils m'ont oublié un truc. Eh bah dis donc, dans tous les pays ça change pas. J'ai pas eu le snack parmesan. Je suis deg. Petit jus de pomme. Bon appétit soif. Je l'ai. Alors les gosses ont un petit snack parmesan dans leur Happy Meal, ce qui est extrêmement cliché. On l'avait déjà dit la dernière fois, mais remarquez, en France on a le Mac Baguette, donc on peut pas faire plus cliché. C'est très très cool d'avoir ça. Testez-le, c'est original. Un bout de parmesan. Enfin c'est original, vous pouvez le faire chez vous, mais en dessert d'un menu McDo, c'est très très bon. Ah, bon alors, est-ce qu'ils ont des jouets en plastique? Putain, les gosses qui naissent à cette époque, je me dis les pauvres, moi j'ai gardé tous mes jouets McDo de l'époque dans une caisse. Parce que si un jour j'ai un gosse, faudra bien que je lui cache des jouets en plastique dedans, hein. Je les recycle, parce que comment tu veux qu'il s'amuse avec ça, quoi? Un mini stand-up Donkey Kong, mais j'avais le Donkey Kong en plastique avec les roulettes. Trop d'écologie là, pas sur les jeux. Quand t'es enfant, il faut s'amuser. Faut faire des jouets en verre, comme ça ils apprendront à pas les casser, parce que sinon ils s'ouvrent le bras. Je me ferais bien un dernier croc, j'en peux plus, hein. Mais j'ai tellement de sandwichs que je retrouve pas celui que je veux. On va piocher, enfin si je sais lequel je veux. Le premier signature. Celui au speck et aux courgettes grillées avec la sauce moutarde, il est ici. Ah oui, je le kiffe, hein, vraiment. Je peux vous dire que la sauce y est pour beaucoup aussi. La sauce moutarde qu'ils ont fait, elle est délicieuse. Elle pique pas, c'est le problème, mais on dirait pas du tout une sauce condiment. Très bizarre, on dirait un peu une sorte de moutarde miel, mais sans miel, c'est très raffiné. C'est très très bon. Eh ben, voilà, bilan, allez en Italie au McDo, c'est vraiment très cool. Et ils sont très très sympas. En plus, il y a des jolies filles et des jolis mecs. Pour les meufs, je pense à tout le monde. Ah, j'ai chaud. Non, c'est surtout qu'ils s'habillent bien, j'adore comment ils s'habillent en Italie. Alors, je parle des gens de mon âge, hein, bien sûr, parce que quand j'avais 20 ans, j'aimais pas du tout comment ils s'habillent en Italie. Les gens de mon âge à 20 ans, c'était trop. À l'époque, c'était trop. Je me rappelle, c'était trop fashion victime, quoi, vraiment. Et en vieillissant, ouais, ils se sont classifiés, je trouve. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. J'ai le beat bien rempli. Le mec en vélo qui parle tout seul. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. On se retrouve bientôt pour d'autres petites balades en Porsche, si vous voulez. Donc abonnez-vous, détendez-vous, mangez gras et survivez. Baladez-vous en Italie. Puis il y a plein d'autres trucs en Italie. On ira manger autre chose, bien sûr, quand même. Allez, à bientôt. Ciao!